Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, je vous salue très bien en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous continuons nos cours sur les rêves. Aujourd'hui, nous nous intéressons au coq et à la poule vus en rêve. Qu'est-ce que cela signifie? Selon les spécialistes de ce domaine, ils disent, premièrement, le coq et la poule vus en rêve symbolisent en fait des personnes subalternes, dépendantes, qui sont au service d'un supérieur. Ça peut être un patron, ça peut être une personne haut gradée. Donc, le coq et la poule, ce sont des personnes qui travaillent pour autrui. Ils peuvent être aussi des personnes, que Dieu nous en préserve, emprisonnées. Deuxièmement, le coq et la poule, ou si vous voulez le coq tout court, que l'on voit en train de chanter, cela fait allusion à une personne ambitieuse qui est très dévouée, qui est prête à accéder à de hauts rangs et qui utilise son talent pour s'en sortir. Pourquoi les ulémas disent cela? Ils disent que le coq se lève très tôt. Avec une belle voix, il chante avec fierté, et cela de manière assidue. Et cependant, il est toujours coincé au service de l'homme. Mais chaque jour, il se fait entendre. Chaque jour, il se lève tôt. Et ça, ce sont de bonnes caractéristiques. Troisièmement, voir le coq en train de chanter, c'est une bonne chose aussi, car cela fait allusion à une miséricorde qui descend sur la personne. La preuve est le hadith du prophète qui dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous entendez le coq en train de chanter, sachez qu'il a vu un ange de miséricorde qui descend. Donc, demandez à Allah sa faveur. Cela veut dire prier. Faites une invocation. Allah va exaucer la prière. Donc, si on se base sur ce hadith, le coq en train de chanter, c'est une bonne chose. Il faut en profiter. Donc, voir le coq chanter aussi, c'est une bonne chose. C'est une miséricorde divine qui descend sur la personne. Quatrièmement, et c'est là où se trouve le danger, si on voit le coq en train de piquer, ou si vous voulez picorer le dos d'une personne, si cette personne c'est un roi ou un président ou un chef ou un souverain, cela fait allusion à une trahison probable de la part de ses adjoints. Donc, il doit faire attention. La preuve est l'histoire de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui était à l'époque le calife des musulmans. Il a vu en rêve qu'un coq lui picorait le dos jusqu'à 3 fois. Le matin, il a raconté
son rêve à une personne, et cette personne lui dit qu'il subira une injustice ou un assassinat. Et effectivement, Omar sera assassiné quelques jours plus tard par un valet persan qu'il avait accueilli dans son palais. Donc que Dieu nous en préserve. Si on fait un mauvais rêve, il ne faut même pas le raconter, il faut demander la protection divine. Allahu a'lam.